Salut! Dans cette vidéo, tu vas découvrir tous les lieux de Londres où ont été filmées des scènes d'Harry Potter. J'ai aussi rajouté des adresses bonus à la fin. Bonne vidéo! Dans Harry Potter 1, Hagrid emmène Harry au chaudron baveur pour se rendre au chemin de traverse dont le passage est à l'arrière du pub. Dans la réalité, voici l'entrée du chaudron baveur. Elle se trouve en fait à Leadenhall Market. C'est un marché couvert magnifique qui date du XIVe siècle, qui est l'un des plus vieux marchés de Londres. Après avoir fait ses premiers pas dans le monde des sorciers, Harry se dirige vers Gringotts. Cette scène fut filmée dans l'Australian House, l'ambassade d'Australie à Londres. On ne peut évidemment pas y rentrer pour visiter, mais on peut apercevoir les lustres très reconnaissables de Gringotts à travers la porte d'entrée. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, Harry et Ron, bloqués à l'entrée de la voie 9¾ décident de voler en voiture jusqu'à Poudlard. Si la voie 9¾ se trouve à King's Cross dans l'histoire, c'est en fait l'extérieur de la gare de Saint-Pancras qui a été utilisé dans les films. La vraie gare de King's Cross est juste à côté. J'avoue, c'est un peu moins stylé. Vous la reconnaissez peut-être, c'est la cathédrale Saint-Paul. Les scènes d'Harry Potter 3 suivant les cours de divination du professeur Trelawney ont été tournées dans les escaliers de cette cathédrale. Mais vu le prix de l'entrée, j'y suis malheureusement pas rentrée. Au nord du centre de Londres se trouve l'entrée du QG, de l'Ordre du Phénix au Square Grimmauld, qui apparaît la première fois dans Harry Potter 5. Cette place s'inspire en fait du Claremont Square, une place qui a été recréée ensuite au studio de Livingston. Après avoir retrouvé sa famille, Harry doit aller à son procès. Il est accompagné de Monsieur Weasley, et pour s'y rendre, ils prennent une cabine téléphonique. Cette scène fut tournée sur Scotland Place, on y reconnaît l'arche entre les deux immeubles, et sur la droite, l'endroit où se trouvait la cabine téléphonique. Et oui, ce n'était pas une vraie, tout comme cette arche qui a été rajoutée. Puisque c'est l'entrée du ministère de la magie, cette rue est aussi utilisée dans Harry Potter 7 partie 1, lorsque Ron, Hermione et Harry kidnappent des employés du ministère pour prendre leur apparence et mieux s'y infiltrer. Le film du chapitre 6, Harry Potter et le prince de sang mêlé, démarre sur la destruction du Millennium Bridge par les Mangemorts. Ce pont se situe entre la cathédrale Saint-Paul et le Tate Modern Museum. Cependant, alors que l'attaque a eu lieu dans l'histoire en 1996, dans la réalité ce pont n'a ouvert en public qu'en l'an 2000. Oupsie! Voici maintenant mes adresses bonus. Dans la vraie gare de King's Cross, vous pouvez trouver la plateforme 9¾ pour prendre une photo, et juste à côté se trouve un magasin dédié à la saga. On peut aussi trouver un équivalent de cette boutique dans Soho, qui s'appelle The House of Spells. D'ailleurs, juste à côté, on peut retrouver le Palace Theatre dans lequel vous pouvez aller voir se jouer la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit. Enfin, je vous recommande fortement d'aller dans la boutique Mina Lima dans Soho. Elle reprend le travail de Mirafora Mina et Eduardo Lima, les deux concepteurs graphiques des films de la saga. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux voir d'autres lieux de tournage des films d'Harry Potter, n'hésite pas à aller voir sur ma chaîne. Bisous!